vous avez quitté le Pétrosian pour Oui. un nouveau restaurant qui s'appelle? Le Bouddha Bar Hotel, Paris. D'accord. Est-ce que le restaurant porte un nom lui aussi ou pas du tout? Alors le restaurant va s'appeler Le Vrai Monde et le bar s'appellera Le 4. D'accord. Et vous allez vous occuper des deux structures? Alors je vais m'occuper essentiellement du restaurant. Bien sûr, ça englobera un peu le 4 puisqu'on aura en fait des petits snackings à faire. Hmm. Mais sinon, ce sera le petit déjeuner, le dîner, les nights, vraiment toute la partie en tout cas restauration, food en fait. D'accord. Vous allez y passer toute votre vie? Je pense que je serai bien épaulée surtout, j'espère. Qu'est-ce qu'on mangera au Vrai Monde? Alors, au Vrai Monde, on mangera en fait une cuisine, des produits en tout cas français. Ça, c'est très important pour moi. Et ensuite, on ira faire en fait incitation au voyage, une cuisine un peu plutôt. Donc, on partira en fait sur une poitrine de veau avec confit au curry, miel, citron, ou alors des langoustines avec des pommes poivrons anisées. Donc, on fera vraiment. On incitera en tout cas les gens en fait à faire une dégustation, mais toujours basée sur sur un produit en tout cas phare qui est bien sûr la cuisine française, avec un bon produit français qu'on va mettre à l'honneur, puisqu'on est sur quand même une très très beau terroir. Et ensuite, vraiment des petites épices un peu de partout. Alors, de partout. Ouais. Vous venez d'ailleurs également, enfin, de vos origines. Est-ce que il y aura, par exemple, des incursions de la cuisine d'Afrique, enfin africaine, en tout cas sénégalaise? Alors, bien sûr, il y a toujours eu, en fait, dans toutes les cuisines en fait, que j'ai faites, il y a toujours eu en fait, un petit clin d'œil quand même à l'Afrique. On retrouvera en fait une purée de patates douces, bien sûr, avec un filet de veau. D'accord. Je sais qu'au Pétrosian, par exemple, vous aviez introduit le mil et le quinoa. Est-ce que ça avait été un peu apprécié des clients d'alors ou pas du tout? Alors au Pétrosian, dans un premier temps, en fait, ça a été difficile puisque les personnes ne comprenaient pas. Il faut savoir surtout qu'il y avait une histoire où on avait comme deux grands chefs qui venaient de partir et qui, eux, en fait, avaient fait une cuisine plutôt axée sur les verrines. Donc c'était quelque chose de très visuel, très beau et en même temps avec beaucoup de texture. Et là, on passait quand même avec la banane plantain, avec une concassée de tomates à la framboise. Il fallait se réadapter, il fallait réadapter le palais. Et donc, ça, il fallait faire vraiment petit à petit. Donc, l'hibiscus, ils l'ont très bien compris par la suite. La banane plantain, j'ai pu la remettre par la suite. Donc, vraiment, le tamarin, pareil, en vinaigrette, on a pu la faire sans problème. Et alors donc, vous passez aujourd'hui donc au Vrai Monde. Qu'est-ce qui va rester du Pétrosian ou pas rester du Pétrosian? Ou alors c'est vraiment une histoire, enfin, c'est un nouveau départ pour vous, enfin, dans votre cuisine et dans votre pratique? Alors, c'est une nouvelle page quand même, ça il faut bien le dire, mais nous aurons quand même du caviar bien sûr, du Pétrosian avec quelques produits bien sûr de là-bas puisque je suis partie avec un gros pincement quand même au cœur. Mais par contre, je pense que la cuisine, mon histoire, elle restera de toute façon. Donc la façon dont je travaillais au Pétrosian, c'est en fait en quelque sorte une continuité, voire juste une partie en fait de moi-même qui va pouvoir ressortir. Alors, c'est quoi qui va ressortir justement? Faites-nous saliver un peu. Non, ce qui va ressortir, c'est tout simplement le côté trash de deux mondes, Mhm. des voyages, comme je disais, ce filet qui va rencontrer une purée de patates douces qui ira tout simplement du côté de Londres, puisque ce sera une sauce London. C'est tout simplement une béarnaise en fait, avec de la menthe au lieu de mettre de l'estragon. Donc ce sera vraiment que des produits comme ça, en espérant en fait toucher vraiment les 5 continents et non pas s'arrêter tout simplement à la France ou en Italie parce qu'on nous dit qu'il y a qu'il y a quelque chose de très beau, une belle gastronomie. Non, en fait, la gastronomie, elle est partout, en fait, pour moi. Elle est partout pour vous, Oui. c'est-à-dire que, en fait, cuisine du monde, pourriez nous définir un peu ce terme, finalement, qui est un peu à la mode? Il faut savoir que la cuisine du monde, en fait, c'est des produits, c'est le quinoa qui va faire vivre, en fait, toute la Bolivie. Ça va être tout simplement dire, en Angleterre, on a aussi des beaux produits, donc il va falloir les réaménager, en fait, se les réapproprier par rapport à notre palais qui est français. Il va falloir aussi voir, je ne sais pas, du côté de l'Inde avec beaucoup d'épices, curry, toutes ces épices
qui donnent des couleurs, qui donnent de la joie de vivre à toutes ces personnes. Donc c'est vraiment en fait cette cuisine-là que je veux donner en tout cas au vrai monde, et je pense que c'est ce qu'on a tous en tout cas cherché à faire, puisque de toute façon même le staff, on retrouve des Italiens, des Sénégalais, on retrouve des gens du Maghreb, on retrouve vraiment des gens russes, donc c'est vraiment un mélange, un beau mélange. Un beau mélange, j'entends mélange, moi j'entends métissage, hein, évidemment, forcément. Donc ça compte pour vous, ça compte pour marquer un peu votre empreinte sur ce nouveau restaurant, ou pas du tout? Je pense que c'est important de façon en fait à s'enrichir. La richesse, souvent, moi j'ai utilisé la cuisine comme un tremplin pour pouvoir en fait faire sourire certaines personnes, ou pour justement faire calmer en fait certaines craintes, parce qu'il était important pour moi de leur faire goûter du mafé, il était important pour moi de leur faire goûter de la banane plantain en leur disant attention, ce n'est pas sénégalais, c'est bien, il s'agit bien de la Côte d'Ivoire ou en tout cas du pays de Centrafrique. J'aurais fait goûter du dégué en leur disant il y a eu l'invasion des Arabes en Afrique, donc c'est comme ça qu'on a découvert Donc il y avait vraiment une histoire, il y avait vraiment quelque chose de pédagogique en tout cas que j'ai voulu faire découvrir à toute l'équipe du Vrai Monde. Et je pense que c'est important en fait pour qu'il y ait un échange, puisqu'à la base, moi je ne suis pas non plus, puis peut-être contrairement à ce qu'on voit là. Je le dis moi-même. D'accord, très bien. Et donc, alors attendez. Ah oui, alors je voudrais revenir un peu à ça justement. Donc vous allez donc créer une nouvelle carte, forcément. D'où vous viennent vos idées en fait? Est-ce que vous passez dans un marché, sur un marché, enfin, vous avez dit tout à l'heure que vous alliez acheter, utiliser des produits du terroir, c'est des produits également du marché? Comment, et avec tous ces ingrédients, enfin comment ça se passe dans votre tête? Comment vous inventez vos plats et votre carte? Alors une carte, bon, et bien sûr il y a des produits, c'est l'enfance. Donc c'est des souvenirs d'enfance qui vont être réadaptés au bout du jour, qui vont être complètement modifiés. Des plats tout simplement que j'ai voulu faire il y a des années et qui sont restés en fait empruntés. Alors que d'habitude quand on crée une carte, pour ma part, quand je crée une carte, à partir du moment où elle est en place, pour moi elle peut modifier. Si jamais elle n'était pas arrêtée, elle serait modifiée systématiquement. Donc aujourd'hui, c'est ce que je ne peux plus faire puisqu'il s'agit vraiment d'une structure bien établie, donc ça va me permettre justement d'apprendre ce côté-là. Mais en même temps, l'évolution va passer sur une autre carte, comme le bar en fait, avec l'huître pochée, où celle-ci en fait est venue au temps où j'étais au Pétrocian. Donc je l'ai fait une première fois avec de la crépine. Donc je l'ai fait poêler, je l'ai fait en turbo, je l'ai fait en bar, donc ça a évolué, jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit non, je n'ai pas en fait été satisfaite jusqu'à présent de ce plat-là, je vais le remodifier, je vais le réadapter en fait à ma convenance, et je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé exactement le plat que je voulais faire, et je vais pouvoir passer en fait à un autre plat. Donc certains plats restent vraiment très figés pour moi, et d'autres plats tout simplement je vais manger je prends l'exemple du couscous avec une amie, en fait, on mangeait donc au restaurant, et puis je me suis dit, tiens, le navet, on le mange systématiquement dans le couscous, et puis on ne le mange pas ailleurs. Et puis là, je me suis dit, tiens, il faut absolument faire manger les gens ce produit-là, mais il faut qu'ils l'apprécient. Et là, donc, on a commencé à chercher, ça c'était dans le précédent restaurant, avec mon second, et puis là, je me suis dit, on va faire une tarte tatin, et puisque tout le monde aime ça, on va faire une tarte fine de navet. Donc on l'a accommodé en fait avec des Saint-Jacques, de la truffe, et là en fait l'idée était de le faire vendre ainsi et de ne pas changer la garniture. Et ce qu'on a réussi, donc il y a des plats qui se développent comme ça, c'est par challenge, par tout simplement coup de cœur, ça dépend. Coup de cœur, envie d'aller plus loin dans une texture, une saveur. Exactement aussi. D'accord. Alors, il y a le restaurant, il y a le bar. Est-ce que vous allez utiliser le bar un peu comme une sorte de laboratoire? Alors, bien sûr, on va tester quelques petits plats en fait au bar,
Mais le bar reste vraiment une identité à part entière, avec un responsable vraiment à l'intérieur. Nous, ce qu'on fera, c'est vraiment des petits plats. C'est vraiment un côté, encore une fois, snacking où les gens rencontrent. Ça, c'est très important, puisque malheureusement, ça se perd, en tout cas à Paris. Donc, je pense qu'on se concentrera vraiment sur une grosse et belle carte, en tout cas, où il y a une dégustation qui va se faire au restaurant, mais on n'oubliera certainement pas le bar pour ça. Alors, je vais finir sur Thierry Marx. Voilà, je sais pas, vous connaissez? Bien sûr. Voilà. Donc lui, il dit que la cuisine, enfin, pour lui, la cuisine est un bon moyen d'intégration. Vous en pensez quoi? En tout cas, un bon moyen d'intégrer les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. À partir du moment où une personne est souvent réticente quand on lui dit soyez la bienvenue, asseyez-vous, et puis qu'on lui sert un plat, déjà là, on sent la tension souvent se calmer quand on invite. Et je pense que justement, le fait de voyager, de découvrir certains plats, certains produits, on se dit pourquoi pas essayer de voir plus loin souvent. Et je pense que de toute façon, tout ce que Thierry Marx dit, c'est quand même la sagesse en elle-même. Je suis fan donc. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay.